Cette année, la Fédération des parents francophones célèbre un 35e anniversaire, c'est-à-dire 35 ans de soutien à vous, chers parents francophones, qui êtes pleinement engagés envers une vie en français, ici en Colombie-Britannique, une éducation en français. Et Dieu sait que cette année, ça a été une année pleine de rebondissements, pleine de défis. Alors, pour oublier tout ça, on a décidé de s'offrir un grand cadeau. Oui, une invitée bien spéciale pour cette année, pour ce 35e anniversaire. C'est notre conférencière invitée au Congrès de la Fédération et on la partage avec vous en ligne. On la garde, on prend tout ce qu'on peut de Claire Pimparé. Vous l'avez peut-être connue dans votre enfance, cette chère Pascaro, mais elle n'est pas seulement comédienne, elle est animatrice, conférencière. Elle se dédie 100%, je dirais même 150% à la cause des enfants. C'est une maman, c'est une grand-maman. Je pourrais en dire encore, mais on va arrêter. On va parler tout de suite avec elle. Bonjour Claire! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci de me donner la chance de vous dire que je vous aime. Bien, nous aussi, on t'aime. C'est clair et ça se sent, j'imagine, partout où tu passes, tu reçois toujours cet amour comme ça. Oui, et en fait, c'est une histoire d'amour, effectivement, parce que faut comprendre qu'à l'époque, nous, quand on a tourné Passe-Partout, on n'avait aucune espèce d'idée de l'impact. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut se le dire, 40 ans plus tard... Oui, 40 ans. Oui, c'est quelque chose, là. Oui. 40 ans, des fois, je le dis, puis j'ai peur. 40 ans plus tard, les enfants de cette époque-là ont maintenant, évidemment, des enfants, c'est des adultes. Alors, ils sont libres de venir nous voir ou pas, là. Il n'y a personne qui leur demande de venir. Mais, ils viennent, je sens leur énergie d'enfants de l'époque, ils me prennent dans leurs bras et tout à coup, c'est un flot d'émotions qui monte, pur. Ils ont 4 ans. Ouais. Et ça, là, ça n'a pas de mots. Ouais. Mais on le voit dans ton regard aussi, cette étincelle dans le regard, Oui, elle est là. Sens leur énergie. Mais elle était là il y a 40 ans aussi, quand tu parlais aux enfants. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais tu sais, dans la vie, faut être authentique. Moi, j'ai compris une chose dans la vie. J'ai pas fait ce métier-là pour être une vedette, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Je me suis lancée là-dedans, dans le fond, sans trop savoir. Et puis, quand tu es vrai, et quand tu travailles avec des enfants, moi, je trouve que les enfants, ça a été mes grands maîtres dans tout. Quand tu travailles avec des enfants, écoute, c'est des enfants, là, si t'es plate, ils se lèvent puis ils s'en vont. Ils sont vrais. Ben, Ouais. Alors, c'est à toi à performer puis à leur donner du vrai. Puis si t'es pas vrai avec eux, ils vont pas rester là. Ils vont se lever puis ils vont s'en aller. Tu vas rester toute seule. Oui. Alors, il faut être honnête, comme je l'ai dit dans la conférence ce matin, puis comme je disais aux parents, il faut s'élever avant d'en élever d'autres. Il faut être honnête, il faut être vrai, puis il faut se connaître. Parce que ce matin, à la conférence que tu as citée d'ailleurs, Oui. je disais, c'est comme le personnage que moi, dans ma vie, si je fais un personnage, je veux savoir qui il est, comment il pense, comment il parle, comment il bouge, c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses qualités. J'ai besoin de savoir qui il est pour ensuite pouvoir l'interpréter. Et mon metteur en scène, je le connais et je sais quelles sont ses attentes. Je sais à qui j'ai affaire. Il veut qu'on soit ponctuel, qu'on apprenne notre texte, qu'on sache qu'on peut faire des fous rires, mais il y a une limite. Il faut qu'on soit à l'heure. Alors, l'enfant, lui, qui regarde le parent, est-ce que le parent se connaît? Et l'enfant, est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Quand il vient au monde, cet enfant-là, là, on s'entend, là, il ne sait pas, lui. Il n'a pas encore appris ce que c'est que les chicanes. Il n'a pas encore peur de rien. Il ne sait pas c'est quoi la discipline. Il ne sait quoi c'est pas les balises. Mais le parent, s'il ne se connaît pas, je peux vous dire une chose. L'enfant va connaître le parent plus vite que lui peut se connaître. Est-ce que l'enfant peut aider le parent à se connaître aussi? Oui, parce que lui, quand il voit une faille, il se dirige là. Et c'est à ce moment-là que le parent, généralement, a envie de le congeler. Oui. Mais tu disais justement ce matin l'importance de réaliser ça, hein, que pour toi, les enfants, ça a été tes plus grands maîtres. À quel moment ça s'est arrivé, ça, cette réalisation-là? Ah, écoute, ça a commencé très jeune. Parce que quand à 12 ans, quand je gardais 3 enfants dont la maman était en phase terminale, je ramenais de l'école les enfants. C'était le bain, les devoirs, le souper. Papa y arrivait vers 10-11 heures parce qu'après le travail, il allait voir sa femme qui était en phase terminale.
Et moi, j'étais avec les enfants, mais je me suis jamais posé la question si je pouvais faire ça. Moi, on me donnait cette responsabilité-là parce qu'ils avaient confiance en moi. À partir du moment où quelqu'un te fait confiance, sky of the limit, moi, je peux tout faire. Donc, avec ces enfants-là, j'ai appris à être responsable, j'ai appris à les écouter, j'ai appris aussi, très jeune, à comprendre leur peine parce que leur maman est en phase terminale. Alors, combien de fois ces enfants-là, et la plus vieille qui avait 8 ans, le soir dans le lit, quand les 2 autres dormaient, elle se confiait à moi. Fait que c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que, je sais pas, là, peut-être qu'il a décidé de m'envoyer sur la terre, puis il m'a donné une mission que je savais pas encore ce que c'était, mais j'ai fait confiance et j'ai embarqué là-dedans, parce qu'après ça, ça a été ça semble un feu roulant. Oui, ça semble évident que c'est une mission pour toi de te consacrer aux enfants. Une belle mission, tu diras? Écoute. Oui. Ta mère, tu en as parlé ce matin, hein? Elle a quand même, elle a été importante dans l'enseignement, peut-être, Totalement. De ce que c'est qu'une bonne mère. Oui. Quand je disais ce matin à propos de maman, c'était ce qu'il y avait de plus beau sur la terre. C'est un flocon de neige, une boule de Noël. C'est, tu sais, quelque chose, on s'extasie devant. Moi, maman, c'était ça. Elle était d'une pureté, elle chantait tout le temps. Pourtant, on était 9 enfants, on était pauvres. J'ai vu des épiceries partir, mais elle avait des doigts de fée, elle était débrouillarde, elle faisait des robes de mariée le soir. Et dans les retailles, elle me faisait le même vêtement pour ma Barbie. Écoute, j'étais super gâtée. On recevait des poches de linge. Puis je dis aux gens, pourquoi vous avez honte de recevoir des poches de linge? Aujourd'hui, on fait des friperies, finalement, mais ça revient au même. Mais maman, elle ne voulait pas qu'on fouille dans le linge. Elle défaisait les vêtements, elle roulait les tissus, elle faisait un magasin de tissus, puis on allait choisir les tissus, et elle nous refaisait des vêtements. Écoute, quelle merveille, quelle merveille. Et elle nous a donné, comme moi, à tout le monde, elle m'a donné un coffre dans lequel elle a dit, j'ai mis de la tendresse, de l'amour, de l'affection. J'ai tout mis dans ce coffre-là parce que je t'aime, parce que je crois en toi. Et puis, plus tu vas en donner, c'est un coffre magique, plus il va se remplir. Fait que c'est pas d'aujourd'hui que j'ai appris à partager et à donner. Parce qu'on a toujours un modèle dans la vie. Oui. Et c'est pour ça que je dis, il faut prendre le temps d'apprécier souvent ce que les personnes âgées... Tu sais, à un moment donné, je parlais de la tradition, comment c'est important. Noël s'en vient, là, c'est... Mon Dieu, prenez le temps juste de vous rendre à la résidence ou appeler grand-maman ou grand-papa. Faites juste lui dire, écoute, sais-tu comment tu as été important et importante dans ma vie? Tradition, je l'ai expliqué, hein? Traditio, du mot latin, ça veut dire trader. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de remettre, donc transmettre, enseigner. C'est ça la tradition. Et on la perd en ce moment. C'est trop important de laisser passer ça. Les valeurs, les principes. Tu sais, ce matin, je disais aussi, tu me couperas, hein, tu sais, mais je suis mère, mais ça n'a pas de bon sens. On aime ça. Mais c'est que ce matin, je disais que souvent, les enfants ont des choses à dire. Il y a les mots du silence. Il faut prendre le temps d'entendre les mots du silence. Là-dedans, il se cache plein de choses. On a fait des ateliers aujourd'hui. J'ai vu plein de monde avoir des larmes aux yeux, mais c'est beau. Elle lève la main. Puis, qu'est-ce que je disais? Je disais que les larmes, c'est comme la pluie. Après la pluie, il y a un arc-en-ciel. Donc, les larmes, c'est comme la pluie. Après les larmes, il y a un arc-en-ciel sur votre cœur. C'est du nettoyage, les larmes. C'est de toute beauté, effectivement. Et d'ailleurs, quand on pleure beaucoup, on se sent bien après, normalement. Oui, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage, c'est ça. C'est le grand nettoyage. Clairement, il y a une question que je veux te poser parce que quand tu as eu des modèles, quand tu as des inspirations, quand tu as eu des parents qui ont été des bons parents, bon, il n'y a pas de parents parfaits, bien sûr, mais il y a des gens, il y a des parents qui, eux, n'ont pas eu cette chance-là, qui ont eu une enfance difficile. Tout à fait, j'en connais plein. Comment on peut faire pour être justement un parent aimant, dans l'amour inconditionnel, quand on a des marques de souffrance sur le cœur? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Ce que je me suis dit à moi-même, dans le sens que ma vie, je parle de ma mère, mais vous comprendrez que je n'ai pas parlé de mon père. Non. Ma vie, à moi, n'a pas toujours été rose. Maintenant, j'ai le choix de vivre avec des béquilles puis me dire, ah, pauvre de moi, j'ai vécu ça. Donc, je vais m'accrocher à ça, puis je ne vais pas essayer d'aller
un peu plus loin, je fais le ménage. Je fais le ménage qui est important à faire. Et je disais, mon père, dans le fond, je le plains. Parce que c'était pas un homme heureux. Il ne pouvait pas rendre les autres heureux. Ça me donne quoi de marcher? J'ai rien à y pardonner. Non. Je pardonnerais quoi, finalement? D'être qui il est? J'ai rien. J'ai rien à y reprocher. Qu'est-ce que tu veux? C'est un homme. Mais comment tu as fait la paix? Ben, comment j'ai fait la paix? Je pense que je me suis jamais posé la question si je me fais la paix ou pas. Moi, j'ai tout simplement regardé mon père, puis j'ai compris très vite que mon père, c'était un homme qui n'était pas heureux. Donc, en quelque part, je ne pouvais pas attendre grand-chose de lui. Mais en même temps, je me rappelle un samedi matin de l'avoir vu écouter un disque écossais à cornemuse. Puis je l'ai vu, il était tout seul dans sa ligne, il ne savait pas que je le regardais, puis il pleurait. Puis je dis, ah, ben regardons ça. Il est émotif, il pleure. Mais en quelque part, on pense connaître les gens, mais on ne les connaît pas. Et les hommes de cette époque-là, on les connaît encore moins parce que c'est des carapaces. Ils se sont formés une carapace. Alors moi, je me suis dit, si moi j'ai des bébites, il devait en avoir lui avec. Si moi j'ai des petites souffrances, il devait en avoir. Je ne les connais pas, je ne suis pas là pour juger de toute façon. Et moi, je me suis dit, ce que j'ai à faire, c'est de regarder en avant. Moi, mon père, il ne m'a jamais battu. Bon, OK, il était là, mais il n'était pas là. Il était comme inexistant. Mais en même temps, comme ma mère, elle disait, il travaille, il rentre à la maison. Oui, il jouait de l'argent aux courses, fait qu'il nous a mis dans la merde. Mais, qu'est-ce que tu veux faire? C'était une époque aussi, hein? C'était une époque difficile, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne prenait pas un coup. Elle dit, il vous a jamais frappé. Puis tout. Oui. J'ai dit, c'est vrai. De toute façon, on est... Alors moi, je me dis, peu importe ce qui vous est arrivé dans la vie, servez-vous pas de ça comme une béquille pour vous donner une raison de devenir une victime. Ça donne strictement rien. Alors faites le ménage, écrivez ce qui ne fait pas votre affaire, brûlez-le, puis sur une autre page, écrivez ce que vous voulez garder, comme le ménage du printemps. Puis ça, gardez-les précieusement, mettez-les dans votre coffre qui est à vous. Puis après ça, allez à l'intérieur de vous, allez prendre l'enfant. C'est arrivé à 10 ans, c'est arrivé à 5 ans, peu importe. Prenez-le par la main, puis dites à cet enfant-là, moi, là, maintenant, toi, tu as 5 ans, mais là, c'est toi qui es grande, je te prends par la main. Alors, hey, écoute, on va te faire un bout de chemin ensemble. Moi, j'ai pris la petite Claire en moi. Je l'ai pris par la main, puis j'ai dit, viens, on va aller se promener. Puis je veux te dire qu'à partir de maintenant, tout est sous contrôle. C'est moi qui va s'occuper de toi. Écoute, j'ai-tu besoin de quelqu'un d'autre? Non. Comme Pascaro a fait avec ton enfant. D'ailleurs, l'émission Passe-Partout, l'objectif, c'était de donner confiance aux enfants. Ah, plus que ça. Écoute, je te raconte une anecdote. Vas-y. C'est tellement drôle parce que cette année, c'est l'objectif des 4 ans à temps plein. Il y a une raison pourquoi c'est important d'avoir les 4 ans à temps plein. Parce qu'on réalise qu'en 2014, c'est grave quand tu penses à ça, là, mais on réalise qu'en 2014, il y a des enfants de 4 ans qui ne sont pas capables de descendre un escalier, qui ont peur. Ils se tiennent à deux mains puis ont peur. Il y a des enfants de 4 ans qui ne savent pas prendre une paire de ciseaux, ne sont pas capables. C'est hallucinant de voir à quel point il y a des enfants qui partent pas gagnants dans la vie. Ils arrivent à l'école, mais ils ne savent pas le quart des choses qu'ils devraient savoir à 4 ans. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé Passe-Partout, on m'a donné mon scénario, mon premier texte, et il y avait une feuille qui venait des services généraux des moyens d'enseignement, à l'époque, ministère de l'Éducation, et cette feuille-là donnait les objectifs que Passe-Partout devait atteindre. Comme à cette époque-là, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de prématernelle, il n'y avait pas de maternelle, ils se sont dit, on va aller rejoindre tous les enfants, incluant tous les enfants défavorisés, parce que tout le monde a droit à la même chose et à l'éducation. Donc, on va rentrer avec l'émission dans les familles et on va permettre aux enfants qui regardent Passe-Partout d'avoir la chance d'avoir la même chose que tout le monde. Donc, on avait un objectif précis, c'était d'aider les 4 ans à avoir de l'information, à savoir c'est où, parce qu'on est en 2014, il y a des enfants de 4 ans qui ne savent pas et où le devant et le derrière. Ils ne savent pas et où le coude. Mon Dieu. Mais non, mais c'est grave. Alors, nous, à cette époque-là, c'était ça, Passe-Partout. C'était, on va tout vous montrer ça. J'ai 2 yeux, tant mieux. J'ai des oreilles, c'est pareil, etc., etc. Mais il y avait toujours, en s'amusant. Alors, il y a 40 ans,
parce qu'Caro était éducatrice en s'amusant. 40 ans plus tard, je suis porte-parole des écoles publiques et je suis porte-parole des enfants de 4 ans. Encore une fois, c'est incroyable quand tu penses à ça. Oui, c'est hein, fou. c'est un cycle. Et c'est le même, on est encore en train de travailler sur les mêmes objectifs qu'il y a 40 ans. Et les mêmes défis. C'est fou! Tu prends position pour le financement des écoles publiques Oui. De façon quand même convaincue. Oui. On a ici éprouvé une année assez difficile en Colombie-Britannique. Tout à fait. On n'est pas les seuls. Le monde de l'éducation... Ça brasse. Ça brasse, que ce soit pour le financement en général comme pour ce qui est de Moi, je dirais l'accès que à c'est dans sa l'éducation. globalité. Oui, oui. Comment tu le vois, toi, ce problème ou ce défi-là? Bien, écoute, moi, j'aimerais ça, encore une fois, ramener ça à la base et le gros bon sens. Je suis allée travailler à Haïti 3 mois pendant le tremblement de terre. Ça a été très troublant. À Haïti, il y a 2 classes, des riches, des pauvres. Ceux qui sont riches vont à l'école, ceux qui sont pauvres sont dans la rue puis ils vont nulle part. Il y a beaucoup d'analphabètes. Ça ne mange pas, mais en même temps, c'est un peuple qui est joyeux, qui chante avant de dormir, qui sont pleins de gratitude d'être en vie, puis d'avoir eu quand même de la sauce pois à 4 heures, même s'ils n'ont rien d'autre. Et moi, j'étais là, puis je disais, nous, on s'est donné une classe moyenne de la société. La classe moyenne là, de la société, elle ne vient pas des riches, elle vient des pauvres. Pourquoi qu'on s'est sorti de ça? Parce qu'on s'est donné le droit à l'éducation à tout le monde. Donc, le droit à l'éducation, ça veut dire que tu es capable de te défendre, tu es capable de prendre position, tu es capable d'être conscient, tu sais lire, tu sais écrire, tu es capable de lire tes choses, tes droits. L'éducation, c'est ce qui fait qu'on a une classe moyenne de la société qui crée un équilibre dans la société. Il ne faut pas le perdre, ça. Et c'est l'éducation qui donne ça. Alors, s'il n'y a pas d'école publique demain, où vont aller tous les enfants qui sont dans l'école publique? Dans la rue? Comme à Haïti? On s'en va où, là? On est en train d'oublier qu'on s'est donné le droit à l'éducation. On chiale sur l'école publique, on chiale sur tout ce qu'il y a autour, mais on ne réalise pas ce qu'il y a de bien. Encore une fois, on parle de ce qui ne va pas, mais on ne parle pas de ce qui va bien. On ne parle pas de la réussite parce qu'au Québec, je ne sais pas pourquoi, c'est tellement compliqué de dire à quelqu'un « Mon Dieu, c'est extraordinaire ce que tu fais ». Quelqu'un fait quelque chose de magnifique, on chiale. Ah, il se prend pour un autre, on sait bien lui. Hey, s'il vous plaît, essayez d'avoir un petit peu de reconnaissance. L'école publique, c'est pas facile, mais nos enfants ont où ils sont pas dans la rue. Puis souvent, les gens vont me faire comparer l'école privée. Non, je ne veux pas faire de comparaison. C'est pas la même chose. Vous avez de l'argent, vous pouvez envoyer votre enfant à l'école privée, j'ai pas de problème. Mais à l'école privée, là, un enfant de 14 ans là, qui ne réussit pas, ils le mettent dehors. Il s'en va où? Dans nos écoles publiques. On les prend toutes. On les prend toutes. On ne les laissera pas dans la rue. Fait qu'à la base, je le sais qu'il y a des chicanes, je le sais qu'il y a des commissions, je le sais qu'il y a plein de choses à régler. Mais à la base, on peut-tu revenir au fait qu'on s'est donné le droit à l'éducation, puis de ne pas l'oublier, parce qu'on prend vite pour acquis? Oui. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix qu'on ait droit d'aller à l'école et que tout le monde ait droit d'aller à l'école. En terminant, j'ai beaucoup aimé, moi, le credo du parent. Credo du parent. Oui. Oui. Il est dans le livre, est-ce que je le connais par cœur? Le credo du parent, c'est... Il n'est pas obligé d'être dit par cœur, mais je trouvais que ça résumait bien, en fait. C'est que vous avez le droit de vous aimer. Ne soyez... pas de culpabilité. Ayez confiance en vous. Soyez fiers de ce que vous avez entrepris. Riez une fois par jour. Jouez avec vos enfants. Prenez-les dans vos bras. Arrêtez le temps. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Non, il y en a. Fermez tout ce qui bouge dans la maison, télé et tout. Les enfants vont faire « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » On écoute le temps. On en a un peu plus. Prenez le temps aussi de vous regarder dans le miroir puis vous dire « Wow, j'ai le droit de m'aimer. » Parce que vous êtes un être humain à part entière
et vous y avez droit. Puis quand vous revenez de travailler, vous n'êtes pas obligé de rentrer à la maison tout de suite. Prenez un petit 10 minutes pour faire le tour du quartier, pour respirer librement. Vous allez revenir à la maison un peu plus calme. Et le credo du parent, bien, c'est aussi, comme je dis aux enfants, un petit credo. Une fois par jour, je dois rire. Je suis fière de moi et tout ce que j'entreprends, j'y crois. Je me garde en santé pour faire tout ce que j'ai imaginé. J'ai confiance en moi. C'est des merveilles que j'ai en moi. Je suis mon meilleur ami. Claire Pimparé, merci beaucoup. Au nom de toutes les personnes qui vous aiment, merci d'être venue jusqu'en Colombie-Britannique pour mettre du soleil dans Ça me fait un grand plaisir. Puis vous tous à la maison, des gros bisous. Puis merci de l'invitation.